85% des étudiants et des étudiantes se disent inquiets quant à l'avenir. Comment est-ce qu'on arrive justement, en fonction des phénomènes aussi et des raisons de la solitude et des problématiques de santé mentale qu'Alizée décrivait pour les étudiants et les étudiantes, comment est-ce qu'on arrive à pouvoir leur permettre de voir le verre à moitié plein? Est-ce que c'est d'abord possible? Alors, il y a des choses, vous parliez de l'éco-anxiété, et ça, pour le coup, c'est difficile. Il faut faire la part des choses entre ce qui est normal et pathologique. C'est hélas aujourd'hui normal que d'éprouver des émotions négatives, de l'inquiétude, une peur de l'avenir vis-à-vis d'une problématique environnementale qui est réelle. Ça serait même plutôt anormal que d'absolument ne pas s'en préoccuper. Après, tout dépend si cette anxiété, elle va permettre de bouger, de mener des actions collectives comme le font beaucoup de jeunes, ou si elle va être paralysante. Voilà. Et donc, quand en effet on est paralysé, quand nos symptômes ils vont vraiment altérer notre vie quotidienne, qu'on va avoir des idées suicidaires, qu'on va déprimer, qu'on va être seul, qu'on va rater nos examens, etc. Là, effectivement, il est urgent d'oser en parler, d'oser verbaliser. Mais nous, dans les études que l'on a faites, on voit quand même que les jeunes, justement, il y a moins de tabous sur la santé mentale. Ils osent appeler des plateformes comme Nightline, ils osent faire des téléconsultations sur CARE, parce que c'est pareil, ils sont vraiment très férus du numérique, donc pour eux, c'est pas un sujet. Ils osent télécharger des applis qui vont les aider. On voit Mon Sherpa, qui est une appli que j'ai co-créée. Voilà, un petit chatbot d'accompagnement. Ils osent faire quand même tout ça, et c'est hyper important. Moi, je prône la verbalisation des émotions chez les jeunes. C'est quelque chose qui est primordial, parce que ça permet de se serrer les coudes et de voir qu'on n'est pas tout seul, en fait. Ouais.